Je m'appelle Nafisa Jones et j'écris mon essai sur le Sénégal comme modèle de syncrétisme africain de l'islam. Quand je suis arrivée à Dakar, j'étais intriguée par l'organisation euh, sénégalaise de la vie religieuse. Parce que étant issue d'une famille musulmane africaine et aussi comme euh, j'ai passé beaucoup de mon enfance en Gambie, le petit voisin du Sénégal. J'avais beaucoup d'intérêt d'explorer ce côté de la société sénégalaise. Les relations des Sénégalais avec l'islam a prouvé singulier parce il y a un grand mélange de, des cultures et les traditions africaines avec les pratiques musulmanes, islamiques. Par exemple, dans les bus, souvent les sièges du conducteur seront, euh, seront entourés par les images des chefs religieux, mais ils étaient placés à côté des amulettes qui portent la bonne chance, qui sont vraiment contradictoires. Aussi, un autre exemple est comme la société sénégalaise, dans la société sénégalaise, il y a une très grande importance à la danse et la batterie expressive. Même si dans l'islam conservatif, la musique est vue comme un mal doit être évité. Cette particularité de la culture sénégalaise est un sujet très populaire avec euh, avec les étudiants et les scientifiques sociaux et les anthropologues, parce que c'est vraiment unique dans cette région de l'Afrique de l'Ouest qu'il y a une population musulmane sans, sans mettant pression sur le système de laïcisme du pays, c'est-à-dire le système de laïcité. Et donc, euh, à la fin, je trouvais que même s'il y avait beaucoup de particularités, il y a aussi un risque de donner une image qui est trop concentrée sur ce thème euh, du syncrétisme dans l'islam. Parce qu'il y a toujours euh, beaucoup de pratiques conservatives au Sénégal, mais ils doivent être considérés comme une partie significante et importante de la culture et la politique sans mettant, euh, sans mettant en considération euh, euh, c'est-à-dire sans mettant une image qui est, euh, qui est presque faux.